Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître d'eux. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Paul dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Héritier de la vie éternelle, héritier de la puissance de Dieu, héritier de la sagesse. Nous avons un héritage en Christ Jésus. Mais quand bien même le Testament dit que nous sommes héritiers, beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder à l'héritage. Verset 2. Mais il, c'est qui? Il, l'héritier, il est sous des tuteurs et des administrateurs de biens. Laisse-moi rajouter administrateur de biens. Jusqu'au temps marqué par le Père ou jusqu'au temps marqué par le tribunal. Jusqu'au temps où il deviendra adulte. Vous voyez, quand nous naissons de nouveau, nous ne rentrons pas dans le royaume de Dieu comme des fils. Nous naissons de nouveau dans le royaume comme des enfants, comme des technones. Mais Dieu veut que on puisse devenir des hius, des fils. Le temps que vous devez quitter l'étape du technone, un enfant qui est né de quelqu'un pour devenir un fils, un homme mature dans la maison, si ce temps de développement n'arrive pas, nous devenons des népios, des bébés, des personnes immatures en caractère et en comportement. Et à cause de cela, la Bible dit que l'héritage auquel on a droit, quand bien même l'héritage, notre nom est appelé là-dessus, nous sommes privés de l'héritage et nous sommes placés sous des tuteurs, comme ça se fait dans le monde où quand les héritiers n'ont pas l'âge de la maturité. Comment se fait-il que quelqu'un va mourir et il a des enfants, 25 ans, 30 ans, 20 ans, et on va aller chercher son frère au village, sa tante, sa soeur, pour devenir administrateur des biens. Praise God. C'est pas possible. Mais quand les enfants ont 15 ans, 17 ans, 18 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans, 18 ans, et ils ne sont pas encore matures, capables de pouvoir se défendre, là ils auront d'administrateurs qui sera leur tante, leur oncle, et ils ne pourront pas avoir accès à ce qu'il y a eu comme ils veulent. Si quelqu'un a des problèmes, il va falloir que l'administrateur des biens signe. Il va falloir. C'est la condition de beaucoup d'enfants. Nous avons refusé de grandir. Et il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est privé de tout. Comment est-ce que nous pouvons savoir que nous ne sommes pas en train de grandir et que nous sommes restés à l'état de bébés et de personnes immatures? Quand vous lisez Romains 8, il dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il va maintenant dire quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est différent de devenir fils de Dieu. Saint-Esprit est celui qui nous convainc que nous sommes devenus enfants. Mais ceux qui s'abandonnent au Saint-Esprit, c'est ceux qui ont pris la décision de devenir fils, ou ceux qui veulent emboîter le pas pour devenir des fils. Au fil des temps, j'ai réalisé qu'une des choses que Dieu essaie de faire dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est de les amener à la maturité spirituelle. Galates 4, s'il vous plaît, verset 3. Il dit nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Ainsi de suite. Ce qui est intéressant là, il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Beaucoup de personnes
année après année, ne grandissent pas, ils n'ont pas grandi. Tu vois, parfois, quelqu'un qui a fait 1 an dans la foi, 2 ans, tu réalises que celui-là a grandi plus que quelqu'un qui est dans la foi depuis 5 ans. Parce que la croissance spirituelle ne se mesure pas par le nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur. Être grand-père à l'église ne veut pas dire que vous êtes mature dans les choses de Dieu. Vous pouvez avoir duré dans l'église sans être mature dans les choses. Alors les gens prennent leur longévité dans l'église, le temps où ils ont fait dans l'église, pour voir qu'ils sont des anciens. Praise God. Est-ce que tu es en train de grandir? Imagine que la taille que tu avais quand tu avais 15 ans, c'est la taille que tu as encore maintenant. La taille que tu avais quand tu avais 12 ans. Tu es supposé grandir jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Après l'âge de la taille peut s'arrêter. Ouais, beaucoup de personnes argumentent, ils parlent. Ils font des choses, c'est normal, ils font toutes ces choses en fonction de leur niveau spirituel. Mais quand quelqu'un commence à grandir dans les choses de Dieu, quand quelqu'un commence à devenir mature, il y a des choses qui ne va plus. Les bébés sont ceux qui pleurent à cause de la nourriture, à cause du lait, à cause du sang. Les enfants sont ceux qui se donnent à l'amusement. Les enfants ont un caractère. Les enfants spirituels aussi. Les bébés dans la maison de Dieu aussi un caractère. Les personnes adultes voient très bien. Un enfant, tu peux voir un enfant au dehors dans la cour là-bas, assis dans la rue, au milieu de la voie, en slip, en train de mettre sable dans la boîte de tomates. Ou avec son ballon, ou en train de verser pied au dans l'eau. Comme ça, quand elle a fini de verser pied au tas, il creuse le sable tout autour pour faire sortir la boue. Beaucoup de choses que les enfants font. Et si toi-même tu es père, tu viens voir ton enfant de 18 ans, 20 ans, en slip, dans la rue, tu vas te choquer. Beaucoup ne sont pas en train de grandir. Leur caractère, leur comportement, leur attitude, c'est seulement le caractère d'un bébé, d'un enfant. Là. Et là, tu peux justifier ça n'importe comment. Mais à l'approche de la parole de la lumière, tu es une personne immature dans le monde. Romains 8 dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Et il dit la création tout entière soupire et attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Beaucoup de choses parfois que les gens font, il n'y a pas un autre nom pour définir ça. Parfois même ce n'est pas le diable, c'est le caractère d'un enfant, d'une personne immature. Et Paul nous montre dans la parole les critères par lesquels on peut reconnaître. Disons, Hébreux 7, savez-vous une des premières choses par lesquelles on reconnaît les enfants? Hein? Vous savez ce qu'il dit, Les enfants ont la facilité d'insulter, de dire des bêtises, de les... Hébreux 7, à partir du verset 5 à 10, allons à 14. 13, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, Dieu dit depuis longtemps, devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit depuis longtemps, les béabas de la foi, de la nouvelle naissance, la croissance spirituelle, le développement spirituel, crucifier la chair, fuir le péché, laisser Christ croître en nous et que la chair soit abaissée. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit quelqu'un qui est né de nouveau depuis 3 ans, depuis 5 ans, il argumente avec encore les choses à bas de la foi. Lui qui doit déjà apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Lui qui doit savoir qu'il faut fuir le plaisir, qu'il faut fuir le monde. Il dit il a encore besoin qu'on lui enseigne les béabois de la foi. Il dit vous êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Il dit il pleure depuis qu'il est né. Il n'a pas voulu quitter le biberon et la bouillie. Parce que beaucoup de choses que nous voulons qu'on nous enseigne, c'est du biberon, c'est du nursery.
c'est de la bouillie. Le verset suivant. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, les enfants ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour un enfant peut jouer jusqu'à mettre la main dans le feu, ça le brûle avant qu'il ne sache là. Le truc là est chaud. Tu vas garer ta moto maintenant, un enfant va s'amuser jusqu'à pour aller toucher pour voir comment ça est. Et quand ça va le toucher maintenant, il va crier. Le gaz est à la cuisine seulement où un enfant va à la cuisine, il prend le feu, il prend l'allumette. Il ouvre le gaz, il fait. Il ouvre le gaz, il dit, ça veut dire, il ouvre le gaz, il fait. Il ouvre le gaz, il fait. Il ouvre le gaz dans la cuisine maintenant. Et il fait. Et maintenant, il voit la bûche, il voit la pâte dans le mettre maintenant. Il dit, il va voir ce que maman fait, la nuit, la valeur, ça fait peur. Il va au frigidaire, il débranche le frigidaire, il branche, il débranche le frigidaire, il branche, il débranche le frigidaire, il branche. Il va vers le frigidaire, il veut prendre quelque chose, ça ne prend pas. Il va directement à la cuisine, il prend le couteau, il met dans le frigidaire dit, quelles sont les choses des enfants qui sont aussi longtemps que tu ne cherches pas à grandir. La Bible dit que tu ne deviens rien d'un esclave. Il y a un certain niveau de maturité dont tu as besoin pour que Dieu puisse investir un certain niveau de puissance dans ta vie. Parce que quoi? Un enfant abuse la plupart des choses qu'on lui donne, qu'on fait avec lui. Un enfant peut se balader, courir, jouer au football, jouer, et rentre dans la maison directement, va se coucher dans le lit avec le sable du ballon, transpire et il dort comme ça. Une personne adulte, quoi, quand elle a fini de jouer le ballon, va dans la douceur. Après, je parlerai des critères bibliques d'immaturité spirituelle ou de ce qui montre que tu es un enfant, un bébé, tu es immature. Il dit aussi longtemps que l'héritier enfant n'édifie à rien de l'esclave. Hébreux 5 dit quoi? Il dit vous qui depuis longtemps devenez des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires de Dieu. Quelles sont les choses élémentaires dans les choses de Dieu, de la nouvelle naissance? Quand quelqu'un naît de nouveau, il est enseigné qu'il est maintenant né de nouveau, qu'il a reçu une nouvelle vie, il est une nouvelle créature. Il est enseigné qu'il doit sortir du péché, qu'il ne peut plus continuer de vivre comme quelqu'un du monde, comme il vivait avant. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, marchez en nouveauté de vie. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand quelqu'un naît de nouveau, il doit savoir que nous devons premièrement chercher le royaume et la justice. Et toutes les autres choses nous seront. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur toutes ces choses, ou n'a pas pris lui-même la décision d'être enseigné sur toutes ces choses, veut vouloir recevoir la puissance de Dieu, ne s'est pas détaché du péché. Savez-vous, Jacques 3 dit quelque chose. Jacques 3. Prenez Jacques 3, verset 1. Je m'arrête. Jacques 3, à partir du verset 1. 2. Est-ce que je peux avoir une autre version de verset 2? Nous commettons tous des erreurs, de bien, des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, ici, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son corps. 3. Non, donnez-moi une autre version de verset 2 d'abord. Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Ce qui veut dire, la Bible dit si quelqu'un a la discipline au niveau de sa bouche, il peut avoir la discipline sur son corps. Un des niveaux où tu veux voir l'immaturité spirituelle, écoute ce que les gens disent. Écoute ce que les chrétiens disent chez eux. Écoute ce que les gens disent quand ils sont pas à l'église. Quand ils sont loin des 4 minutes de l'église. Quand ils sont loin du public. Quand ils sont loin. Écoute ce que les gens disent. Praise God. On trouve l'immaturité spirituelle dans la bouche des gens. Ce que les gens disent de leur bouche révèle leur immaturité spirituelle. Il n'y a pas un autre nom pour définir par lequel on peut appeler certaines choses que les gens font que seulement l'immaturité spirituelle. Parce qu'il y a des choses qu'une personne mature
ne fais jamais. Jamais. Alors si tu veux prendre avantage de la grâce de Dieu, si tu veux prendre avantage de tout ce que le Seigneur dispose, la condition, ce n'est pas venir à l'église. La condition, c'est être transformé et devenir une personne adulte et quitter l'étape d'enfant et de bébé dans la foi. La Bible dit Jésus a fini de prêcher et les Juifs ont dit ah, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Comment ça, on va manger sa chair? Tu vois un bébé dans la foi. Juste après une prédication, il est offensé. Le même message, il avait ouvert sa Bible il y a une semaine. Il a trouvé la chose, son cœur a fait bas. Il attend le même message à l'église, il est offensé. Il n'y a pas un autre nom par lequel on peut définir plusieurs de choses que plusieurs font. Quand vous lisez Corinthiens 3, Paul dit j'entends dire au milieu de vous qu'il y a de la jalousie. Et Paul a commencé à citer les critères des personnes charnelles. Il dit je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, tu ne peux pas leur donner la nourriture solide. Tu vas seulement leur donner du lait. Tu vas seulement leur donner du lait. Mais quoi le lait? Le Seigneur Dieu va te bénir. Ta situation va changer. La gloire de Dieu est sur toi. Tu ne vas pas aller de l'autre partie. Paul dit, je vous ai donné du lait. Ce que je vous ai prêché, ce que je vous ai enseigné, c'est du lait. Je n'ai pas pu vous donner la nourriture solide. Et tu es en train de grandir spirituellement. Ou bien, tel que tu étais il y a 5 ans, tu es encore comme ça. Ou tu as chuté de tel que tu étais il y a 1 an, pour retourner à tel que tu étais il y a 7 ans. Ça, c'est la décroissance spirituelle. Donc, le caractère, le comportement que les gens manifestent dans l'église, dans la maison de Dieu, bien simplement du fait qu'ils n'ont pas grandi dans les choses de Dieu, ils sont immatures. Et quand vous êtes immature, sur toute la ligne, vous allez agir comme un épieu. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi tous les aspects de ma vie dans lesquels je n'ai pas grandi. Montre-moi les enfants, les bébés aiment la fête. Les bébés aiment les enfants à l'école aiment les jours fériés. Praise God. Quand maîtresse dit, il n'y a pas d'école, mais les enfants disent, ouais! Quand il vient à la maison, il dit maman, notre maîtresse a dit que il n'y a pas d'école demain. Et après demain aussi, on ne va pas venir. Il y a UP. On va partir à la piscine, non? Il va les amener à Corletto. Les enfants aiment le plaisir de la fête. Et les enfants aiment le plaisir de la fête. Les choses de la terre, la chair. Ouais! Que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, montre-moi tous les aspects de où je n'ai pas grandi, où j'ai connu des décroissances, où j'ai quitté un niveau élevé pour descendre à un niveau bas. Tu vois, un enfant, une personne, ça va dire, n'a donné là, n'a donné. On y est nous donner les directs. Quand tu deviens mature, il y a des choses. Quand tu deviens mature, une personne spirituellement mature ne t'argumente pas sur les choses de Dieu. Et tu peux oublier quelqu'un. Quand tu es convaincu, tu es convaincu. Il y a des arguments. Il y a des choses. C'est juste le caractère d'une personne immature, d'un bébé, d'un enfant dans la foi. Ah! Était papa, nous allons me dire. Maintenant, nous allons jouer à ton. Plusieurs choses. C'est la pensée, c'est la conception des bébés que tu as fait 8 ans dans la maison de Dieu, que tu as fait 5 ans, que tu as fait, ne veut pas dire que, ok, si par exemple, je peux voir papa venir, et moi je vais dire, il a déjà fait 8 ans dans la foi. Quand on te regarde, en esprit, ton statut, tu as le statut de quelqu'un qui a 6 mois dans la foi. Tu as fait quoi? 8 ans dans l'église. Mais en esprit, tu as le statut de quelqu'un qui a fait 6 mois dans la foi.
Quelqu'un qui a fait 6 mois dans la foi et puis m'a Saint-Esprit pendant 16 jours. C'est quoi la Pâque? Quitter le monde pour une nouvelle vie en Christ Jésus. Quitter l'Égypte. Quand ils ont fêté la première Pâque, ils ont quitté l'Égypte. Comment c'est fait que nous on fête la Pâque tous les jours et toujours en Égypte? Ou on va en Égypte, quand on quitte l'Égypte, sur le genou pour aller en Israël, on retourne encore en Égypte pour aller au genou comme toi. Seigneur, aide-nous à aller à la croissance, à la maturité spirituelle. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tous les aspects de ma vie dans lesquels je ne suis pas en train de grandir, révèle-moi ça. Au nom de Jésus.